deuxième maison qui est pour vous-même. Donc, pour encourager vous, retourner la caille, nous sommes capables de venir adorer mon Dieu et offrir l'autre monde à côté de nous, qui est l'autre côté pour dire il y a des gens qui brave et il y a des gens qui veulent montrer que mon Dieu est capable de protéger quel que soit côté. La paix, mon Dieu, avec vous. La paix, vite ouvert pour appeler ensemble avec moi, nous pas long. Et dans Psaume 27, et nous appelé verset 14. Psaume 27, verset 14. Et je dis à nous apporter quelques mots d'encouragement pour même pour capable continuer à espérer dans mon Dieu. Continuer à mettre espoir dans mon Dieu. Psalmiste l'a dit, c'est Psalmiste David qui a parlé. Et il dit, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Maintenant, dans le même, fait porte-parole, bon Dieu, pour encourager, ou même qui attendent nous bagarre dans mon Dieu, ou même qui attendent peut-être une guérison, ou même qui attendent peut-être une délivrance, ou même dire que la porte est toujours ouverte à quel que soit le monde, et que nous sommes capables de continuer à espérer dans mon Dieu. Psalmiste David, c'est lui qui écrit Psaume ça pendant qu'il était roi d'Israël. En tant que roi qui était dans tout confort, qui était dans toute sécurité, qui était gagné tout ça qu'il peut-être était capable de besoin pour vivre, Psalmiste qui apprend à espérer dans mon Dieu. Et qui était pour nous là, un exemple. Un bon exemple de foi, de confiance. Et son ça même, monde qui fait analyser le titre le triomphe de la foi. Et c'est un son même qui a raconté et une série de merveilles que bon Dieu fait pendant que Psalmiste a fait face à la persécution de la gloire l'Éternel. Et ça, c'est un contraste de la vie. Dans la persécution, on va faire louange. Dans la persécution, on va faire remerciement. Dans la persécution, on va pas remercier le Seigneur. Donc, nous sentons un engagement que le roi David, le psalmiste David, le serviteur de Dieu, un engagement dans la présence de mon Dieu pour qu'il continue dans toutes circonstances pour lui espérer dans l'éternel. Nous devons vivre dans un monde côté que la crainte envahit tout le monde, que tu es chef, que tu es haut dignitaire, et même que tu es pasteur, que tu es pape, que tu es évêque, dans toute qualité monde, tout côté, il y a vivre dans un moment côté que il y a un pile crainte, il y a un pile peur, il y a de grandes difficultés, il y a posé des questions, il n'y a pas qu'à jouer. Mais tout, nous avons un moment côté que nous avons des réponses au monde tout. C'est-à-dire, nous avons ces mêmes gens avec Internet, pas pour un SMS, et puis côté en Haïti, côté au Brésil, on est venu rapide, nous avons que les réponses sont venues rapides. Et nous-mêmes, les hommes, c'est comme ça, nous-mêmes, nous avons pas gagné rapide. Et la parole de Dieu, il invite nous. Même le temps apprend pour que nous ayons une solution à un problème qui gagne. Même le nous avons des jours, des années à passer. Mais laissez-moi dire, un jour, pour mon Dieu, c'est pas pour 1000 ans. Même j'ai 1000 ans, t'as qu'à attendre pour un jour. C'est façon qu'on nous dit que le concept du temps pour le Seigneur est tout à fait différent du concept de temps que moi avec nous. Et ça, David qui comprend ça. Il dit même si on attend, même si on attend et que soit chercher à beaucoup joindre, eh bien, continuez à croire dans mon Dieu. Continuez à mettre espoir dans mon Dieu. Continuez à espérer dans mon Dieu. Et maintenant, nous voulons inviter vous, capables d'apprendre à espérer dans mon Dieu. Pour nous capables d'espérer dans mon Dieu, nous devons gagner quelques attitudes que balancer nous là matin.
Moun qui veut espérer dans mon Dieu. Ça veut dire moun qui veut mettre espoir dans mon Dieu. Nous allons voir quelques attitudes que nous devons gagner avec vous. D'abord, il faut que nous ayons des gens qui cultivent ça l'espérance. Alors ça veut dire espérer. Espérer veut dire confiance. Confiance pour tant. Confiance qu'on gagne pendant qu'on attend. Espérer veut dire supporter, parce que pendant qu'on espère, on va supporter les douleurs, on va supporter les souffrances. Pendant qu'on croit que ou pour y avoir malade, on va prendre un médicament, on va attendre qu'il est pour le médicament, ça fait effet. Mais on tellement croit dans le diagnostic que le docteur a fait, on croit que on peut espérer, on attend toujours, on supporter toujours. Donc, pour nous capables d'espérer dans mon Dieu, il faut que nous cultivions l'attitude qui c'est rempli d'espérance, vivre avec espérance. Deuxièmement, nous devons faire preuve de patience. Mon patience, c'est même sorti de mon grec pour dire supporter. Patience, c'est une attitude qu'on gagne pour maîtriser la situation face à, disons, espoir qu'on gagne. Patience, c'est la capacité qu'on gagne pour que vous maîtrisez la situation qu'on va faire face là. On va faire face aujourd'hui avec la peur, la crainte, pour dire est-ce que si moi je ne vais pas prendre maladie? Est-ce que si vous ne parlez dans la figure, est-ce que vous ne vais pas prendre maladie? Ou bien qu'il est encore capable de vaccin? Ou quoi? On va espérer, on va prendre patience parce que bon Dieu contrôle la situation. Là, bon Dieu avec. Amen. Troisième attitude que nous devons gagner, c'est suspendre plaigner. Suspendre plaigner. Donc nous devons suspendre plaigner. Murmurer. Mon murmurer veut dire son réclamation à faire qui est absurde, qui n'a pas de sens. C'est manque de confiance. Nous te joignons dans le peuple Israël qui a murmuré à plusieurs reprises. Premièrement, les ouais a marché arrivé bon la mer rouge, je dis on pensait qu'on va tomber. Mais la mer va mourir. Je commençais à pleurer devant Moïse, quand on venait là, etc. Mais la Bible demande nos paroles, Dieu demande nous pour nous éviter murmurer, suspendre plaigner, mais espérer dans mon Dieu. Donc si nous voulons apprendre à espérer dans mon Dieu, nous devons d'abord apprendre à cultiver ça nous relève une attitude remplie d'espérance, pour nous faire preuve de patience et pour que nous soyons capables de ne pas précipiter. En plus, fois nous presser, nous avons une réponse. J'aime te dire au commencement, l'homme en général a une bonne attitude pour que bagaille a fait une réponse 1, 2, 3. C'est-à-dire rapide. Mais parole mon Dieu montre-nous que nous ne pas presser. Nous devons apprendre tant mon Dieu. En réalité, tout ça me dit là, il résume à un seul mot, c'est patience. C'est-à-dire, c'est capacité, c'est attitude qu'on a pour maîtriser tête face à une situation difficile que vous connaissez. D'après vous dire avec nous, pas continuer de retourner back sur votre mail parce que c'est un problème. Nous continuons pour que nous capables, pour qui raison même que moi-même avec en tant que chrétien, nous avons besoin d'espérer. Pour qui raison moi-même avec en tant que chrétien, nous avons besoin d'espérer. D'abord, ma bonne nouvelle ça, pour commencer, c'est que notre Dieu a un cœur de père. Notre Dieu a un cœur de père. Nous devons espérer dans mon Dieu parce que mon Dieu nous ils sont bons papa. Il n'est pas un papa qui ne peut pas répondre à besoin petit. Donc c'est peut-être ça, l'évangéliste Matthieu dit ici, il répète par lui, il dit ici, méchant. Qu'on est que lui doit prendre ce petit à plus forte raison pour papa mon Dieu qui est dans le ciel là, pour ne pas répondre à besoin. Matthieu chapitre 7, verset 11. C'est-à-dire que bon Dieu lui-même n'est pas prêté pour nous souffrir, pour ne pas réagir. Et s'il permet que nous souffrance capable d'arriver, laissez-moi dire, Jean que auteur a chanté, il dit, souffrance va servir nous bien. Si ça fait accepter souffrir. Parce que souffrance il va mener à quelque chose. Souffrance il va mener à une autre bagarre, même gens avec n'importe qui fait qui a travail. Il a besoin de travailler pour lui faire forme que le doit gagner. Donc, même avec vous, nous devons reconnaître que même dans la souffrance, notre Dieu a un cœur de père.
il gagne le meilleur pour ses enfants. Parce que notre Dieu est amour, il est amour. Dieu est tout puissant, d'après le psaume 43, verset 18. Il dit qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Bon Dieu, moi qui avons cœur de Père, premièrement, en tant que Dieu d'amour, la presse mes petits pieds, même là ça t'arrive pour que tu m'en souffres, les petits gens l'a souffert pour un bien, l'a souffert parce que nous avons un meilleur capitaine qui devant. Mais nous connaissons tout notre Dieu est tout puissant. C'est-à-dire que pas rien que pas qu'à faire. C'est pour raison ça, nous avons besoin de compter sur mon Dieu, espérer dans mon Dieu. Pour faire des Isaïe, Isaïe 49, verset 15, il dit Dieu n'oublie jamais aucun de ses enfants. Ça veut dire qu'on comprend que bon Dieu va oublier. Nous comprenons que bon Dieu va oublier nous. Nous-mêmes dans l'église de Dieu d'après, si bon Dieu va oublier nous, il connaît nous par nom, il connaît nous par besoin, il connaît nous par sentiment, il connaît faiblesse pour nous, il connaît force pour nous. C'est-à-dire que mon Dieu connaît nous et il ne va jamais oublier nous. Dieu n'oublie jamais aucun de ses enfants. Et nous croyons que notre Dieu qui est un Dieu d'amour, notre Dieu qui a un cœur de Père, notre Dieu qui est le Dieu tout-puissant, il connaît nous, il a marché avec nous et il fait plan pour nous. Deuxième chose que nous devons connaître, non seulement bon Dieu nous avons un cœur de Père, mais bon Dieu nous est fidèle. Après bon Dieu avec vous, nous dit bon Dieu est fidèle. Et c'est ça même que nous jouons dans Lamentation 3, verset 22 à 23, il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et il finit, verset à vous dit, oh que ta fidélité est grande. Oui, mon Dieu, nous, il est fidèle. C'est-à-dire, l'elle fait une promesse, nous mettre sûrs et certains que la quelle est promesse. Et quand nous rappelons deux ou trois promesses que mon Dieu fait. D'abord, il y a une promesse que nous devons être sûrs et certains que mon Dieu dit toujours avec nous. C'est-à-dire, il ne va jamais quitter nous. Mais c'est du côté où il est dans le champ, mon Dieu, ouais. Côté où il est dans le salon, mon Dieu, ouais, il est avec vous. Côté où il est dans la kitchen, peut-être, attendez-nous, mon Dieu, avec vous. Il va jamais quitter vous. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est promesse que le Seigneur fait. Et nous mettons quoi dans la promesse ça? Parce que mon Dieu nous en est fidèle. Et en plus, il fait nous promettre qu'il a protégé nous. La protéger nous, qu'elle soit côté nous, aller, qu'elle soit côté nous faire. Laissez-moi dire aux paroles. Vous pensez que c'est strong ou plus strong que tout l'autre monde qui passait par le virus là? Pas quoi ça, mais c'est parce que bon Dieu a protégé. C'est parce que bon Dieu mettait dans vous-même une capacité pour être strong, même la vie ça a frappé ou pas tomber, parce que le Seigneur a protégé. Et si tu as un monde qui t'a pas pris le virus ça que tu as mouru, c'était la volonté de Dieu pour ça se fait. Mais ce n'est pas le virus ça qui est plus puissant que bon Dieu. Mon Dieu dit la protéger nous. La protéger nous, quel que soit côté nous, quel que soit côté nous passer. Et ça nous semble même que courage et confiance pour dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car, qui ça? Tu es avec moi. Dieu nous protège. Lui fait nous promesses là. Et moi, je veux que vous même attendez là pour être croix dans la fidélité, mon Dieu. Mon Dieu fait une promesse là toujours avec vous. Mon Dieu fait une promesse à protéger vous. Il a toujours protégé. Et non seulement la protéger, ça nous dit dans son bien quoi que la fait provision qui est nécessaire pour capable vivre. Comment ça veut dire? Ça veut dire la répondre à besoin. Ça veut dire que problème quoi traverser une solution, c'est dans le lieu la bonne solution. Ça veut dire que besoin qu'on a aujourd'hui, à quoi traverser tête pour lui. Bon Dieu, ouais, il a besoin, il connaît, et il est capable de faire provision nécessaire pour moi-même avec vous-même. Ça me sentait confiant. Il était confiant parce qu'il fait expérience ça avec le Seigneur. Moi, je crois que il y a un peu de monde qui fait de grandes expériences avec mon Dieu. Comment mon Dieu fait provision pour eux? Comment on va espérer que c'est le bagage qui va arriver dans la vie? Comment on va dire que ça t'est arrivé? Comment on va dire que ça t'est arrivé là? Et bon Dieu prend yo, il mettait au côté yo ya. Il savait c'est une tâche de lui, il aime songer côté m'terre, l'aime songer côté te prend, l'aime songer côté mettel, moi lever même en l'air pour
pour m'adorer. On appelle mon Dieu avec nous. Notre Dieu est fidèle. Oui, il est fidèle. Il est fidèle pour vous retirer de cette situation, de ce bourbier dans lequel vous pourrez nager, côtoyer. Bon Dieu est capable. Et ma vérité aux frères et sœurs, quel que soit côtoyer pour témoin, continuez à croire dans la fidélité de Dieu. Continuez à croire dans la fidélité de Dieu parce que mon Dieu nous a servi à il n'a pas jamais manqué parole. Dès qu'il faut promesse, il respecte les promesses qu'il fait et il bénit nous, il répond à besoin de nous. Non seulement nous disons que bon Dieu nous a lié au cœur de Père. Nous cœur de Père avec tout l'amour qu'il y a et c'est l'amour. Mais bon Dieu nous a dit que le cœur de Père ça, il est tout puissant et nous dit que il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Il a toujours continué à bénir. Il a toujours continué à lever mon tête. Il a toujours retiré lever mon bien haut. Il a toujours continué à bénir mon. Il a toujours continué à répondre à besoin de monde. Parce que mon Dieu, nous, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour ça, ma vérité, pour que vous persévérez dans mon Dieu. Pour persévérer dans la situation, il y a toujours continué à espérer. Et vous allez voir que qui merveille que bon Dieu est capable de faire, comment capable de changer la situation de la vie. Tant de promesses liées, même avec Abraham. Abraham, pendant que tu as tant de promesses, il a fait bon Dieu gloire. Il a continué à adorer mon Dieu. Il a continué à parler de mon Dieu, il a continué à servir mon Dieu. Nous besoin même avec Abraham une vision. Parce que le Père, notre Dieu, il est un Dieu d'amour, il est un Dieu fidèle. Bon Dieu, nous, c'est le même hier et aujourd'hui. Ça a été fait longtemps, qu'on va faire aujourd'hui. Bon Dieu est capable de retirer nous dans cette situation. Donc, il est important pour que nous apprenions à espérer dans mon Dieu. Mais pendant la espérer, je me dis, au commencement, nous ne pouvons pas nous presser. Nous ne pouvons pas nous presser. Pour nous faire, même avec un pile monde qui besoin de résoudre le problème, nous besoin d'aider mon Dieu. Bon Dieu, pas demander personne nous l'aider. Bon Dieu, pas besoin ni moi-même, ni vous-même aider. Il veut seulement pour nous engager, pour nous faire confiance et agir. Il veut seulement lui parler, non seulement pour nous tendre, mais pour nous appliquer, mais pour ne pas presser. Trop pressé, pas qu'avec jour l'ouvrir. Ne vous précipitez pas. Dans le Proverbe 21, verset 5, il dit les projets de l'homme dirigeant ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la dizaine. Les gens qui sont trop pressés, ils tombent dans le mal, ils tombent dans le problème. Mais les gens qui apprennent, mettez confiance dans mon Dieu, tant que mon Dieu, espérez dans mon Dieu, projet est capable de mener à l'abondance. C'est pour ça qu'on invite à continuer à croire. Mon Dieu, nous, lui, c'est un Dieu d'amour, lui, c'est un Père d'amour. Mon Dieu, nous, c'est un bon Dieu tout-puissant. Mon Dieu, nous, c'est un bon Dieu fidèle. Nous n'avons pas besoin de peur, parce qu'il est tout prêt pour lui sauver nous. Et nous n'avons pas besoin de peur, parce qu'il est tout prêt pour lui capable de retirer dans la situation que nous avons. Mais, vous avez parlé, c'est comment nous sommes capables de gérer la précipitation qui est dans nous. D'abord, le demander nous pour ne pas agir pressé. Mais pour 4 bagages qui agissent, qu'il faut agir avec précipitation capable de gérer. Pour le bagage, c'est émotion. Le ou à vivre avec émotion. Et qui ça fait mon émotion, c'est le attendre ça mon a dit. C'est le garder sous bénédiction par l'autre monde. C'est le veiller ça qui passe par le monde et pour t'acheter ça pour lui pour quitter l'émotion maintenant et pour faire les bagages pour pas nous faire. Mais si nous voulons gérer la précipitation, si nous voulons bien contrôler la précipitation, pas attendre l'émotion, pas suivre l'émotion. Prends le temps pour nous réfléchir, prends le temps pour nous penser. On nous dit plutôt, prends le temps pour nous lire la parole, mon Dieu, ouais, promesse, mon Dieu, fait pour nous. Et on va voir comment mon Dieu va agir. Non seulement l'émotion, mais je gérer deuxièmement. Attention, en pile fois, précipitation fait nous agir pour un coup de tête. C'est-à-dire, nous n'avons qu'une situation présentée devant nous, dit, mais ça, mon Dieu, voulait pour moi. Mais ça, mon Dieu, voulait pour moi. Ce n'est pas bon petit temps pour nous analyser. Ce n'est pas bon petit temps pour nous. Est-ce que ça réellement, c'est ça, mon Dieu, te promettre là? Encore, on a dit, trop pressé, pas faire jour l'ouvrir. Troisième barrière, c'est intuition. Intuition, il dépend de temps avec circonstances. Il dépend de besoins. Il dépend de ça qu'on connaît. Tellement ou des besoins, tellement tu as résoudre le problème, et bien on joue une situation présentée devant pour qu'on mette mes sous.
En tout cas, en pile fois, nous faisons un pile erreur, nous partons bon Dieu. Émotion, coup de tête, intuition, et ça nous pense de vous, c'est des bagailles qui sont capables de faire précipiter. Mais moi, avec vous, nous devons faire effort pour que nous ne pas précipiter. Mais comment vous avez dans une situation, ça, s'il vous plaît, réussir et apprendre à vivre selon la volonté de Dieu, il faut que nous soyons capables d'adopter deux attitudes qui nous comme conclusion. Si nous avons besoin de vivre, réussir et apprendre à vivre selon la volonté de Dieu, c'est pour nous capables, premièrement, appuyer sur ça, bon Dieu dit. Et qui est ce bon Dieu? Premièrement, qui est ce bon Dieu? Bon Dieu, c'est un Dieu d'ordre et de discipline. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. Apôtre Paul dit dans Corinthiens chapitre 14, verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix. Pas rien à faire en désordre, pas rien à faire dans mes dames pour nous capables de résoudre le problème. Pas rien à faire en réalité dans fait mon qui peut réussir, mais laissez attendre que nous marchions selon le principe que nous avons. Et le principe que nous avons, c'est premièrement entendre des paroles de Dieu, appliquer les paroles de Dieu, c'est continuer, croire, espérer dans lui-même et marcher selon l'ordre et la discipline parce que Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. Nous devons croire dans ça. Et deuxièmement, rester en paix. Vous le savez quoi, verset 15 dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, qui est la paix de Dieu. Pas quitter aucune émotion, pas quitter aucun samounabdino, pas quitter aucune intuition, mais en nous croyant que bon Dieu lui-même, lui là, et il contrôle toute bagaille, il est capable de faire toute bagaille. Je rappelle encore pour finir que la parole de Dieu invite nous pour nous apprendre à espérer en l'éternel. Même le psalmiste David dit, espère en l'éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'éternel. Même avec vous, nous devons croire en mon Dieu. Nous devons croire que mon Dieu est capable de faire toute bagarre. Pendant que nous espérons ça, parce que ça, on a évité de faire précipitation, on a évité de presser pour agir, pour nous résoudre le problème. Mais continuez à croire que mon Dieu nous son bon Dieu d'amour, il est tout puissant. Mon Dieu nous est fidèle. Et il fait nous promesses, ça lui dit la fête. Ça lui promet la fête pour nous, la fête. En nous temps, que le Seigneur nous bénisse à nous. En nous baisser tête pour la prière et pour demander mon Dieu pour nous capable d'enseigner nous leçon ça, leçon de patience, leçon de courage, leçon d'ordre que nous devons gagner. Pendant que nous croyons dans l'amour de Dieu, pendant que nous croyons dans la puissance de Dieu, pendant que nous croyons dans la fidélité.